va procéder au montage des deux parties du corps principal de Solex, qu'on voit ici. Alors c'est des pièces qui ont donc été imprimées, elles sont même finies parce qu'on voit ici que les inserts ont été montés, hein, c'est des parties dorées que vous pouvez voir. Hein. Donc voilà, et pour faire ce montage-là, c'est assez simple, hein, il suffit de les mettre l'une sur l'autre. Hein. Alors, il nous faut deux ou trois choses de plus. Hein. Il nous faut penser à faire cette petite pièce ici de renfort qui va nous permettre de rigidifier l'ensemble de la structure de Solex. Elle est importante. On a aussi besoin de vis, 5 vis qui font 40 mm de long et puis deux autres vis qui vont faire plutôt 50 mm de long, plus quelques autres vis et rondelles, clé Allen, clé anglaise et puis tournevis. Voilà, c'est tout ce que l'on a besoin de faire. Alors après, on va assembler les deux parties. Alors attention ici, j'ai pris des précautions de les passer au papier vert éventuellement ici, hein, pour essayer de bien retirer les bavures. Donc vous frottez sur du papier vert assez fin. C'est une précaution parce que quand on va fermer, on va devoir avoir l'étanchéité à la lumière. Alors voilà comment ça se présente une fois que c'est fermé. On voit ici les deux pièces jointes. Voilà. Donc, écoutez, on va monter les petites vis, hein, tout simplement, pour fermer le capot. Alors, attention ici, hein, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un sens de montage. Alors, vous voyez qu'il y a deux trous, ici et ici. Alors, lequel choisir pour rentrer la lumière du télescope et pour sortir vers la caméra. Donc, l'astuce, c'est de regarder les deux inserts qui sont ici, de chaque côté de la partie où on va monter le réseau. Ces deux inserts sont alignés vers la direction du collimateur. C'est-à-dire en fait vers le télescope. Donc c'est important de penser qu'ici il y aura le télescope à cet endroit-là, et puis que là c'est plutôt l'objectif de caméra qui va être ici. Donc c'est un moyen de reconnaître un peu ces positions, parce que s'il y a une symétrie qui peut troubler éventuellement. Voilà, donc on va monter quelques vis. Alors attention, il y a des longueurs différentes. Les vis longues qui sont ici, qui font 50 de long, seront montées à cet endroit-là, non de l'axe. De l'autre côté, vous montez simplement les vis plus courtes, qui font 40. Vous les montez là, tout simplement. Voilà, ça s'insère. Et puis avec un tournevis, on serre les vis assez fermement. On les monte en quinconce si vous voulez pour pouvoir répartir un peu les efforts. Mais en général, il n'y a pas de difficulté pour monter. Éventuellement, il faut évaluer les trous avec un foret qui fait 4 mm ici, hein, pour essayer de bien avoir des trous lisses, mais en général il n'y a pas trop de difficultés. Alors les vis longues, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles se montent de ce côté-là, voilà, elles sont plus longues, vous voyez ici, et donc on va les visser. L'ensemble de nos vis sont maintenant montées, hein, on voit toutes les vis en fixées, hein. On voit les longues vis qui dépassent ici dans l'axe, les vis de 50 mm. Ne vous trompez pas, hein, si vous les montez ici, ça ne va pas se fixer, hein, donc il n'y a pas trop d'erreurs possibles à cet endroit-là. Alors pour finir le montage, on va monter le petit système de raidisseurs en fait, qui sont à cet endroit-là. Voilà. Et donc pour le fixer, on se contente de monter. Alors on prend une petite rondelle quand même pour faire chose un peu sérieux au niveau mécanique. Voilà. Et on monte simplement les écrous qu'on va serrer avec une clé anglaise tout simplement. Voilà. Donc il n'y a pas trop de difficultés pour faire ça. Voilà. Voilà. On serre bien. Ce que ce soit, parce que cet ensemble ne sera plus démonté. Bon, attention, on est sur du plastique, ne serrez pas non plus considérablement, il ne faut rien casser quand même, mais bon, il y a une petite flexion, mais ça va bien. Pour finir, il y a deux vis à monter, une vis un peu longue ici avec un écrou ici, une rondelle aussi, voilà, qu'on va monter à cet endroit-là. Cette vis-là va nous permettre de serrer le tube collimateur que l'on va monter plus tard ici, et puis monter une petite vis ici aussi. Voilà, du M4 que l'on monte ici et qui va servir à fixer le tube objectif qui va se monter à cet endroit là aussi.